Maintenant que tout le monde est là, j'invite l'assistance à se lever et à observer une minute de silence à la mémoire de victimes civiles et militaires qui tombent nuit et jour sous les balles de l'occupant angolais. Je vous remercie. Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, distingués invités, frères et sœurs, responsables des forces vives gabonaises, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. La journée d'aujourd'hui est consacrée à l'ouverture de travaux préliminaires de la table ronde de forces vives gabonaises. Mesdames et messieurs, vous exprimez ici ma satisfaction pour l'amitié que les responsables des partis politiques et associations me témoignent par leur présence. En effet, c'est à partir du 14 octobre je voudrais, mesdames, 1995, il m'a été demandé de vous contacter de par ma position nette de président du comité d'action d'aide aux réfugiés gabonais, car par conséquent, mon devoir a été de réussir avec vous notre mission de concertation. Je considère que pour ceux qui sont là, ma mission a été accomplie. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire de classement, comme il y a un proverbe de chez nous qui dit Bambaba, Babakam, c'est-à-dire ceux qui ont été présents ont fait rapport à ceux qui n'ont pas pu, à ceux qui n'ont pas été. Frères et sœurs, encore un proverbe de chez nous, Ndami Tabako. Kiasi ngasi kimfutukana unachiadina, c'est-à-dire nous étions épargnés. Les problèmes de Kabila, nous l'avons ici, à nous de retrouver entre cabinets. Je souhaite qu'en sortant ici, nous invitons maintenant M. Nzita Henri Toutiago à la tribune pour prononcer son allocution. Georges Raouli, aux représentants personnels du président de la République gabonaise, Monsieur Martin Bongo, représentant personnel du président de la République gabonaise,
distingués invités, chers compatriotes, compte tenu du contexte particulier du problème du cabinet, j'aimerais m'adresser aux compatriotes ici présents en tant qu'invita en dialogue, c'est-à-dire comme un cabinet qui cherche à trouver avec ses sœurs et frères cabinets une approche commune à notre profonde préoccupation, à savoir quel doit être le sort des cabinets. En effet, nous sommes de plusieurs sensibilités. Et cela nous a amenés jusqu'ici à ne pas avoir une position commune sur un problème pour lequel nous sommes pourtant tous engagés. J'insiste donc que je ne m'adresse pas à vous en tant que flèche phare, mais réservant de le faire par la suite, comme chacun de nous le fera au moment opportun. Cela veut dire que je vous invite tous, du moins dans un premier temps, à penser comme le seul cabinet désiré de réfléchir ensemble sur un problème qui nous est commun en vue d'une solution définitive. À cet instant précis, ma pensée va au premier combattant de lutte, messieurs Louis Franck et Antonio Sosino, qui n'ont malheureusement pas pu faire le déplacement. À tous les combattants de l'intérieur du pays ou présents ici, pour qui l'honneur et le devoir m'échoient de remercier sincèrement Monsieur le Président de la République gabonaise, le gouvernement et le peuple gabonais pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux dont nous sommes l'objet. Nous avons le devoir d'apprécier à juste titre l'action de M. Omar Bongo, président de la République gabonaise, qui a eu le courage de donner une occasion au cabinet de pouvoir méditer sur leur avenir et sur leur existence en tant que peuple dans ce monde où souffle le vent de la liberté, de la démocratie et de la justice. Nos remerciements vont également aux pays et aux organisations humanitaires qui apportent leur soutien moral et matériel aux réfugiés gabonais. Chers frères, responsables des mouvements nationalistes et associations cabinets, le temps des longs discours est revenu. Il nous faut passer à l'action.
prendre sans tarder des décisions qui s'imposent et fixer des objectifs précis en rapport avec les aspirations du peuple cabinet au moment où le plus haut responsable politique de la région de l'Afrique centrale, dont le territoire du cabinet fait partie intégrante, s'efforce d'y instaurer la sécurité et la paix, sans lesquelles le développement économique et social ne sera pas possible. Pour parler clairement, cette rencontre qui constitue la première phase de notre projet ouvrira réellement la voie à la table ronde que nous attendons tous. Cette dernière qui décidera de l'avenir du candidat. Je souhaite préciser à nos travaux que vive la solidarité des nations éprises de paix, de liberté, de justice et de démocratie. Que vive le peuple cabinet. Je vous remercie. À prononcer son annonce. Ce 6 mars 1996, offre le fils cabinet l'occasion de manifester qu'ils sont unanimes dans leur deuil et dans leur espoir. Pour la plupart des cabinets, directement une telle manifestation ne peut être que la bienvenue. Mais pour s'accomplir en silence, elle sera plus efficace. Il est sans conteste, du moins sur le plan journal, que le candidat est le seul territoire qui possède une richesse culturelle mondiale. De ce fait, toutes les strates du Congo ne doivent en aucun cas souffrir du rendement commun quand il s'agit de trouver un remède au mot qui le mine. Autrement dit, tous les fils cabinet, compte tenu de la conjoncture politique actuelle favorable à l'expression du droit à tout individu, ne doivent rester à la machine destructive de l'ennemi par féminisme dans leur matière de lutte. Aujourd'hui, le candidat est à un tournant décisif de son histoire politique de lutte, favorisé par la lucidité de quelques fils conscients et convaincus que la force de l'ennemi ne subsiste que grâce à la corruption dont sont victimes certains protagonistes qui ont choisi la voie de la mort du désespoir. Ainsi, le moment est venu pour aplanir toute querelle et divergence interne, de se lever avec courage et surtout l'espérance afin de consolider le front. L'usage du front, comme le cadre de tous, ne peut être contesté qu'à la mesure où son histoire est connue de tous les fils cabinet, fût-ce d'autant. C'est
L'État sacré, ni le programme ni concept pour l'élection de tous, doit plutôt obéir à une logique de capitalisation et donc à la philosophie de l'éclatement. Les efforts doivent être procédés pour l'observance de ce fonds qui incarne l'expression la plus élaborée du peuple où qui se trouve. La prolifération de plusieurs entités politiques due à la volonté de s'écarter de l'âge ancestral qu'est le front fragilise la dynamique de lutte et constitue la véritable brèche qui permet à l'économie de mieux étendre les efforts des nationalistes. Les cabinets, en dépit du bon nombre de rapports des académies et donc en dépit de caractère de l'islamiste, doivent, en ce moment précis de l'histoire, opter pour l'unité de lutte qui, sans conteste, offre plus d'optimisme dans le combat contre l'envahisseur. Il convient, sans doute, d'admettre que la période est mal choisie pour que chaque sensibilité s'affirme seule dans une démarche. Le mouvement doit être global. La légitimité d'une nouvelle entité politique camerounaise ne saurait être contestée dans la mesure où l'équilibre d'un système est fonction du concours de toutes les forces qui le composent, en leur différents sens, mais à une seule résultante, celle que nous devons rechercher au cours de la présente assise. Les a priori ne doivent subsister pendant l'assise, car la perfection n'est pas de ce monde. Les erreurs ont toujours permis la remise en cause qui est à la base de toute évolution. L'amour de la patrie doit être mis en relief dans la confrontation d'idées qui va avoir lieu. L'esprit de fraternité doit prédominer dans le cœur. Le pardon doit régner tout au long des travaux. L'évidence de contradictions admises. Les complexes sont de référence mises en veilleuse pour que réussisse la présente assise, tant rechercher et fustiger l'opinion manifeste de Lénine qui a toujours attribué la lutte, la rumeur de l'incapacité de tous les cabinets à s'entendre. Les assertions de Lénine, tant qu'ils pour se prévaloir à la raison de savoir à qui conférer le cabinet, doivent désormais, au cours de la présente rencontre, se dépouiller de leur texture. Telle est l'expression de la communauté cabinet du Gabon, qui a toujours su observer sa neutralité vis-à-vis des diverses sensibilités politiques qu'elle exhorte à un plus grand effort pour la réussite de la conférence, gage d'espoir pour la recherche cabinet tout entière. La communauté vous remercie. On va prendre la cérémonie, c'est tout. J'ai tout fait. On peut l'enregistrer maintenant. La bonne de la concertation. Et en son nom, je vous souhaite plein succès à votre âme. Globalement.
Pardon, tu enregistres. Va, arrête, arrête. Oui. Oui, normalement,
Les commissions qui auront lieu et nous aurons rendez-vous monsieur me met à disposition des salles de travailler en commission et après ça revenir ensemble. Voilà, exactement. Et l'autre monsieur, je ne connais pas. Il y a monsieur qui est mon voisin. Voisin d'où? De classe de parlementaire ou bien quoi? Non, ou bien ça passe appartement. Voilà, sur le site, j'avais le Nyanga et vous? Moi, le Moyen-Ogooué. Ah oui. De province du Gabon. Du Gabon. Nyanga, c'est dans le sud. Vous présentez les messieurs, le plus souvent? Monsieur, je connais. Moi, je suis informateur du centre. Informateur du centre. Voilà, les collègues, c'est le directeur. Monsieur, lui, on l'a déjà aussi se présenter ici. Oui, je suis également formateur ici. Formateur également. Formatif. Vous arrivez à vous en sortir? Vous arrivez à vous en sortir avec l'informatique? Ah bon? Parce que comment on se joue là? Ouais, je suis chargé d'informatique ici. Yves, ça c'est le prénom, donc moi c'est Cathy. Monsieur nous a très bien reçus, il s'est occupé de savoir sur la et il a tout été là pour Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons préconisé un assortiment de cuisine. Un assortiment de cuisine. Et vous avez le poulet rôti, fake confit, petit bois. Et le dessert, vous avez de la glace.
tel que cela avait été initié au départ. Je pense qu'à mon humble avis, nous ne pouvons pas sortir du cadre initial de la réunion tel que cela a été prévu, conformément aux réunions de concertation de Brazzaville, de Kinshasa et celui de Paris, et conforme à l'invitation qui nous avait été effectivement adressée. Ceci, je voudrais dire, Monsieur le Président, avant qu'on arrive effectivement à l'adoption de l'ordre du jour, que nous ayons l'amabilité d'examiner toutes les questions et enfin que nous nous en conformons pour que les délégations qui ont reçu mandat de leur mandaté, qu'ils ne soient pas effectivement surpris, que nous rapportons à ceux qui nous ont mandatés d'autres informations contraires à l'esprit de la réunion. Ceci étant dit, Monsieur le Président, en entendant effectivement que nous mettons effectivement en place les bureaux qui va diriger la réunion, nous pensons qu'il faut essayer de regarder les choses telles que cela était circonscrit dès le départ. Il y a ceux qui nous appellent effectivement de nous donner 4 points à l'ordre du jour. Ces points en ce moment sont renvoyés en complément de l'ordre du jour. Et nous sommes l'organisation, procéder à élection du bureau définitif, para depois seguirmos a ordem tanto o Manuel Mendes acabou de propor. Eu estaria de acordo com o Manuel Mendes, a proposição que ele fez em termos da inversão da ordem do dia. E eu pedirei apenas que se ultrapassasse esta etapa de presídio, também não tem importância, a comissão de organização pode passar como primeiro trabalho a fazer, a eleição do bureau definitivo, e depois que vamos, portanto, seguir o resto. Esta é a minha opinião. Pour la parole donnée, je crois que, effectivement, comme disait le doyen Menga, nous devons respecter les normes. Mais les normes, nous les respectons déjà. À moins qu'ici, qu'on ne reconnaisse pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse réglementer les élections. Nous avons un comité d'organisation, c'est lui qui doit introduire. Alors, à ce moment-là, si on dit qu'ils n'ont pas le droit de l'organiser, qui va faire donc ces élections? Est-ce que c'est entre nous-mêmes, nous allons décider un tel allait passer au président? Je crois que laissons le comité d'organisation proposer quelque chose, reconnaissons-le comme un provisoire, si vous voulez. Et ensuite, nous verrons comment va évoluer, puisqu'il faudra un président définitif pour présider les débats. Alors, à ce moment-là, on va se poser la question, qui va présider cette réunion-là? Je crois qu'il faut reconnaître que le président, le comité d'organisation, a le devoir d'introduire déjà le travail. C'est tout ce que je vais. L'authenticité de la mission de nous sommes devant l'histoire et l'histoire doit avancer. Quand je dis que nous sommes en bas de président, il faut consulter le secrétariat. Les paroles s'envoient des écrivains. Mais alors, on va commencer à rendre le compte à partir de quoi? Comment voulez-vous? Il faut organiser, ils continuent leur mission, à nous continuer, à nous revenir, mais ils ont cette mission. Ils n'avaient pas la mission de diriger les travaux. Non, ils ont encore fait des jours de char. Ils mettent en place le président va mettre en place le bureau définitif. Nous mettons en place le secrétariat, qui fera un plan de gestion, et après, il y a un comité final peut-être du jour au jour que nous faisons au lycée. Les travaux d'aujourd'hui deviennent la travail de nous, c'est ce que nous avons fait. Mais enfin, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est ça la télévision. Nous ne les gardons pas. Et nous ne refusons des pays à la personne. Nous mettons en place des normes pour qu'on a en place des secrétaires. Tout le monde est d'accord. C'est pas la peine de continuer. Je voudrais savoir ici quel est le plus âgé. Vous pensez ici qui serait le plus âgé, qui peut préparer le bureau définitif. Et vous savez comment ça se passe? Vous pouvez proposer ce présidium. Quelqu'un peut proposer les points que ou toi non. Et si nous sommes d'accord, on accepte. Si on n'est pas d'accord, on amende. Parce que
C'est tout ce que nous pouvons faire. Il faut mettre le président, qui lui va se charger de lire le bureau. Ce qu'il dit n'est pas complet. J'ai dit, il voulait faire adopter le règlement intérieur, peut-être que chacun prenne conscience qu'il n'a pas parlé dans le désordre, qu'il n'a pas créé un désordre. Parce que quelquefois, au moment où vous placez le bureau, le président, il y a des conflits qui se créent. Alors si on sait ce qu'on doit faire, on est obligé de tenir compte. Mais tel que le frère le propose, ça n'est pas mauvais. Proposez-nous la liste du président. C'est lui, nous connaissons, vous connaissez, faites une proposition. Comme ça, on circule. C'est pas notre temps. On n'a pas beaucoup de temps, puisque vous travaillez la nuit. Allez, on attend le secrétariat provisoire enregistré. Voilà, donnez-lui un micro. J'interviens dans le même sens que mon père, M. Oliveira. Nous avons effectivement dans le comité d'organisation un secrétaire rapporteur au nom de M. Pacifios. Nous avons un président, un vice-président, un secrétaire rapporteur et puis les membres chargés de bureau. Ce comité peut nous mettre en place, comme a dit M. Oliveira, le président provisoire. Dans l'UDC propose le plus ancien, le pasteur Guido. En fait, il peut contester s'il n'est pas le plus âgé, bien sûr. L'avez. Et je l'avais. Sur les points d'ordre. Mais nous pensons que le travail que nous faisons est un travail scientifique, pas un petit travail. C'est pour ça que nous avons au devoir, vous allez m'excuser, adopté une norme. Le point dont venait de faire état M. Kozak est un point qui n'est pas selon le code capital auquel nous devons aboutir. Mais comme il est ici, nous allons adopter ce qu'il dit, ce qu'il propose. Mais pour la personne qui devra choisir les membres du comité provisoire, il faut tenir compte des critères. Le premier critère est le critère d'âge, mais aussi il faut que cette personne qui est choisie soit apte à faire son choix. Je vous remercie. Je propose que nous procédons par écrit. Parce que si nous devons passer à tour de rôle chacun, intervenir, alors que le temps qui nous est imparti, on a juste 3 jours pour travailler et terminer, je crois que nous risquerons de perdre du temps pour rien. Je crois que la possibilité, même les propositions, nous pouvons le faire par écrit. Et ces bouts de papier vont vous parvenir, vous ferez le triage, celui qui aura plus de voix. Je crois que c'est plus facile et on avancera plus vite. C'est-à-dire le scrutin est secret. Est-ce qu'on peut nous définir cette attitude? Et si le bon, si les campagnes est difficile, ceux qui ont proposé ne sont pas dans le domaine intérieur, mais comme nous sommes sur le domaine bureau provisoire, il faut qu'on propose. Quelles sont les attitudes qu'il faut? Parce que sinon, nous tomberons directement dans la subjectivité. Parce qu'effectivement, il me semble que si je regarde au fond de la salle, il me semble que le vieux Mathéo peut être plus vieux, moi si je me trompe, n'est-ce pas, que le vieux Bimouna. Alors, il faut qu'on dégage les critères, n'est-ce pas, d'attitude pour départager
le plus vieux et celui qui vient aussitôt après, M. Boulouna. Nous prenons le plus vieux, ou ce qui était sauf, et nous prenons le deuxième plus scientifique. Parce que comme on le définit, c'est l'attitude. C'est l'attitude à assumer. Donc qu'est-ce qu'on entend par attitude à assumer? Ça c'est la communication. Oui, la même comme c'est dans le lot. C'est dans le lot. Mino decisão de criar ou como filho paridade vídeo morreu na família para importante menino escolheu um baba menino de disa mamãe viu baba cara que na Paris rua imona bi bem bolão tiro vang yang disini sofra pun inform kursi ni baika alors nous va courir ça dit de mana mudong ba nous yin là cái chi mai na de mu ya ba 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 mu fa bu chi ku din bai alors ben nous dit que mi semble mi di nuovo mi shadia mi di yin to be for ku ba ka sulu sang ayo ipo usare watu kujipa utakubiana mamote bon motion Nous n'avons pas été éblouis, nous avons été portés. C'est déjà une entorse à un cycle démocratique. Mais je pense qu'il s'agit de mettre le président, mais pas seulement le président, il y a des autres postes. Terminons les autres postes et puis nous allons commencer à travailler sérieusement. Le vice-président est déjà là, c'est la vie. Oui. Si je n'accepte pas, excusez-moi. Laissez de me mettre dans les postes. C'est ça toujours qui a cassé le problème. À l'histoire, et tout ça. Moi, je ne savais pas la réunion, je suis parti, on donnait un poste, j'ai refusé, j'étais obligé, j'étais moi, j'étais obligé, j'ai accepté. Après tout, vous savez, vous nous avez ça, vous le là. Moi, je n'ai pas de poste. Je n'ai pas de poste, excusez-moi. J'accepte cette première étape, après, je vais là. Ça va. Je demande la parole, s'il vous plaît. Terminons d'abord d'en parler. Certains ont exprimé leur désir. Bon, on a même discuté ici. Je pense que partout où on est allé, il y a un comité d'organisation qui est là, qui se met en place, qui est en place. Ils ont travaillé, ils nous ont emmenés jusqu'à la salle. Ils disent, bon, nous vous avons installé dans la salle, nous, notre rôle s'arrête là. Un comité provisoire, après encore un bureau définitif, et après ce sera un bureau final. Alors moi, il faudrait un peu qu'on mette un peu en ordre toutes ces idées. Mais ils étaient là, comme comité d'organisation, ils arrivent, ils disent, nous avons fini, maintenant il faut travailler. Mais si nous devons travailler pendant l'étape, on va mettre un bureau provisoire et un bureau définitif, et à la fin, que fera le bureau définitif avec le comité? Voilà un peu. Je vous renvoie là-bas. À qui on doit parler dans la parole? Peut-être à ce comité provisoire. Là.
fait, on va vers un certain éclaircissement, ça veut dire que les choses commencent à être claires. Mais je vais dire ceci. Là, je mets en exercice ma petite fonction biologique, c'est-à-dire que je suis un jeune. Tout le temps, les critères d'âge là, on sait un peu ce que vous les vieux, je ne vous indexe pas ce que vous avez fait pour nous. Cette époque-là un peu révolue. Maintenant, il faut nous associer au débat et dans la participation active. Je voudrais proposer qu'il y ait dans ce bureau-là, au niveau du présidium, aussi un ou deux jeunes. À la limite, on ne serait pas de toute promotion, on va un jeune. Un jeune d'une formation politique pour assurer la vice-présidence. Voilà mon point de vue, ma proposition. Outil. Bien, Monsieur le Président, vous êtes déjà mis en fonction. Je pense que là, nous sommes en train d'aller vers les choses, effectivement, on essaie d'éclaircir. Là, nous avons un bureau provisoire. C'est-à-dire qu'il faut aller. Je crois que dans le fond du règlement intérieur, c'est pas la peine qu'on regarde si le règlement intérieur avait été constitué là. Pour nous, elle n'est pas encore prise en ligne de compte. Ce que nous mettons, c'est un président qui va mettre en place des bureaux. Bon, M. Batila, je crois que partez là, vous allez commencer à faire des choses. On va donner une table là. Maintenant, M. le Président, il faut aller voir dans le but et essayer déjà de constituer des postes. Vous appelez s'il y a des volontaires, s'il y a des propositions, on met en place le bureau et enfin on commence à examiner les documents. Bon, il faudrait que nous avancions d'abord sur le bureau. Bon, lorsque nous avons dit tout à l'heure que nous avions été cooptés, mais nous n'avions pas été élus. Nous sommes comme les 4 présidents. Alors, il n'y a pas 4 commandants de bord dans un avion. Il faut maintenant être clair. Un président, un vice-président. Ensuite, il y a un poste de secrétaire rapporteur et 2 conseillers. Il faut mettre tout ça en place. Mais non, c'est vous qui faites des propositions. Mohamed. C'est le bureau provisoire. Sur le bureau provisoire, nous avons arrêté le plan suivant. Président M. Dibas, vice-président avec Bilou, secrétaire rapporteur M. Batila. Les questions de ces 2 conseillers, que nous pouvons dire M. Bimona et M. Bougie. C'est une proposition, mais je fais une proposition. Proposition. Moi, je préfère que nous proposons le vieux Olivera. Pardon, plus fort. Monsieur Olivera et un jeune, s'il faut. C'est-à-dire, dans les postes, là, nous avons donné les postes. Là, 2 conseillers, monsieur Olivera et un jeune Un jeune, c'est le nom qu'il faut. C'est quoi? Oui. Est-ce que je peux proposer? Bon, on nous a proposé 2 conseillers, mais je vois qu'il y a des postes de rapporteurs et tout ça. Pourquoi vous sautez? Nous avons le conseiller, c'est des postes qui sont à la fin. Allons dans l'ordre chronologique. Bon, alors, on nous a dit ceci. Président, M. Dibas, vice-président, l'abbé Bouilou, secrétaire, rapporteur, Dr Batila. Comment? Batila. Ah bon, mais il y a plusieurs Batila. Quand on parle Batila, c'est dommage, je l'ai mal placé, toujours oublié. M. Olivera. Et le 15h et 17h, la séance sera close. La clôture de la réunion. Avançons, s'il vous plaît. Évitez de me demander toujours la parole. Si quelqu'un donne une proposition, restons au moins dans la lancée de ce qu'il a dit. Mais ne changez pas de sujet. Le vrai problème que nous avons, c'est celui-là. On a parlé de l'élection du bureau président. Il y en a qui ont fait des propositions.
au moment où nous disons, on fait le programme disant que les autres donnent leurs propositions, un autre vient, annonce, nous, c'est la validation des mandats. Bon, il y en a qui disent, mais oui, mais ça y est dans le texte, puisque tout délégué, tout ça. Avant que nous ne comprenions pas ce que le texte signifie validation des mandats. Je pense que le vrai problème est celui-là. Qu'est-ce que signifie validation des mandats? Ceux qui sont un peu plus expérimentés vont dire, la validation des mandats, c'est ça, pour que nous fassions, pour que nous tranchions. Monsieur le procédure, s'il vous plaît. Monsieur le procédure. Monsieur le procédure, s'il vous plaît. Monsieur le procédure. Bon, on fait une remarque. Ceux qui ont demandé la motion de procédure demandent encore à prendre la parole. Parce que ça nous permet d'avancer. J'interviens et on va y... Je dirais ceci que nous ne savons pas combien d'associations il y a, combien de partis il y a. Les individualités, on sait, même s'ils sont 20, c'est 1. Mais combien de partis, combien d'associations, il faudrait qu'on le sache. Et il faudrait que vous nous les communiquiez. Jusque-là, nous sommes ici, on ne se connaît pas, on ne sait pas qui est-il, celui qui a à côté de moi, qui est-il, qu'est-ce qu'il est, on ne sait pas, il faudrait que vous le disiez. Je crois que le service d'organisation, moi je fais confiance que le service d'organisation a fait son travail parce qu'ils ont fait des invitations, ils savent, ils ne c'est pas ici dans la salle comme des associations et Monsieur Mouavet. Merci. Monsieur le Président, je fais un ramassis de tout ce qui est dit et je propose une démarche. Bien. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur une chose. Le texte qui, à force de loi dans cette salle, c'est le règlement intérieur. Ce règlement intérieur, si on ne dit pas expressément quelque part, mais sous-entend la souveraineté de l'Assemblée. La chronologie des rubriques de l'Assemblée, cette chronologie n'a pas de contre-droit. C'est-à-dire que nous avons, pour les périodes de temps, inverser les rubriques à une condition, c'est de faire des cours au règlement intérieur, c'est-à-dire au point. C'est plus la peine de rien. Mettre le bureau avant, pour l'ordre du jour avant. Il faut qu'on le sauve pour. Deuxièmement, c'est important. Troisièmement, je ne suis pas avocat du président. Je pense qu'on va donner au président, son rôle c'est de réguler les débats et pas de trancher en lieu de place. Si nous nous approchons à une situation, on va se voir. C'est ça. Non, monsieur du président, cher ami, est-ce que nous avons tout droit à l'élection du bureau définitif ou d'abord l'ordre de tour? Prenons le courage de trancher ce problème en vote. Parce que, qu'est-ce que nous constatons? Quand on parle de vote, on revient au problème de l'ordre du jour. Quand on veut parler de l'ordre du jour, on nous parle de la validation. Alors, on est là scientifique. Autant par temps. Bien, proposition complète. Je crois qu'il y a un doigt qui se lève là-bas. Il y a la liste cette motion, c'est un point d'éclaircissement, s'il vous plaît. La liste des participants. C'est un point d'éclaircissement. C'est moi qui ai soulevé le problème de validation des mandats. Ouais. Ici, ce n'est même pas un problème de la légalité. C'est un problème de la logique, tout simplement, mes chers frères. Comment vous voulez voter ici si on ne sait même pas combien de fois on s'attend? Mais c'est simple, la validation des mandats, c'est quoi? C'est de savoir combien de personnes, soit combien de groupes vont voter, combien d'individualités vont voter. C'est tout.
Nous allons voter sans qu'on sache combien de nombre de fois que nous attendons. C'est un problème simple. Voilà. Moi, je pense que je peux aussi, nous pourrons faire une solution, quand on dit par les décisions de mandat, c'est pouvoir dire est-ce que tel a le droit de voter. C'est ça. Par exemple, parce que la liste, on a toujours fait la liste, bon, proposition complète rapidement, nous avons une liste là. On peut la lire rapidement. Après, on peut la lire rapidement. Ensuite, M. Mohamed a fait une proposition ou si nous entrons à l'ordre du jour ou si nous mettons dans où on passe à l'ordre du jour où on passe à l'élection du bureau. Voilà. La liste, s'il vous plaît. Bon, proposition. Monsieur le Président, je voulais, parce que j'ai souhaité le préalable, je me suis dit, est-ce que les conditions sont réunies? Moi, je vous ai dit dans les conditions, et je dois même dans l'esprit des validations de mandat. La première condition veut dire ouverture. Monsieur le Président, si vous voulez faire des sous-commissions, après. Monsieur le Président, les sous-commissions, après. Bon, M. Boundi, d'abord, je vous dirais que le président a un rôle discrétionnaire. Il y a peut-être des gens qui parlent pas parce qu'ils ne sont pas des bons parleurs. Ils peuvent venir donner des conseils, il y a le conseil. Je ne voulais pas que le président nous parle. On vous a donné la parole pour précision. Maintenant, je vais terminer. M. Boundi, vous avez la parole pour la précision. Pour une proposition, je disais, voilà ma proposition, chers amis. Je pense que j'ai posé le préalable chez lui, est-ce que les comités étaient venus? En ce qui concerne la validation et les électeurs qui vont voter, moi je vais effectivement faire une proposition. J'ai essayé de faire un travail de sondage dans la salle et j'ai trouvé qu'il y en a 24 délégations plus une individualité. Bon, donc au total, ça fait 25 électeurs. Ce qui reste, c'est les limites. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans cette des victimes civiles et militaires qui tombent jour et nuit sous les balles de l'occupant angolais, je vous... Monsieur le haut représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, distingués invités, chers compatriotes,
nous voici au terme des travaux de la réunion préliminaire. Devant nous conduire à la table ronde des forces vives cabinet. Tout à l'heure, le communiqué final sera lu, sanctionnant ainsi nos travaux. Pendant 3 jours d'assises, les individualités sont fixées. Ce résultat, nous ne pouvions l'obtenir sans l'aide et l'assistance combien appréciable de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, que nous remercions sincèrement de tout cœur. C'est à lui, en premier lieu, que revient l'honneur du succès de nos travaux. Le peuple cabinet ne cessera jamais, par ses prières, de demander à Dieu, le Tout-Puissant, pour lui accorder longue vie et bonne santé. L'accueil et l'hospitalité réservés à notre délégation par le gouvernement et le peuple gabonais durant notre séjour ont été un réconfort moral pour nous, cabinets. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, le peuple cabinet que nous représentons ici sollicite vos bons offices et vous prie d'être son interprète auprès des chefs d'État des organisations internationales et régionales. Nous avons cité précisément l'ONU et l'OUA pour la restitution de la souveraineté présentement détenue par l'Occident anglo. Nous souhaitons que tous ceux qui veulent nous aider tiennent compte des aspirations légitimes du peuple cabinet. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, nous comptons sur votre bonne volonté habituelle qui consiste à résoudre les problèmes par le dialogue afin de ramener la paix en Afrique centrale en particulier et au reste du monde en général. Aux compatriotes cabinets constituant les forces vives cabinaises, je vous félicite et vous remercie pour votre disponibilité et votre dévouement dans l'accomplissement du travail que vous venez de réaliser. Je crois que cette disponibilité restera la même chaque fois que nous serons appelés à servir la patrie. Maintenant que les premiers jalons sont posés pour la table ronde, il nous faut serrer le coude. Oublions nos querelles intestines. Enterrons nos actions. Nous vous invitons à la tolérance et à la compréhension. En bref, soyons unis, car les yeux du peuple cabinet restent tournés vers nous et le monde extérieur nous observe. L'intérêt patriotique exige de nous l'entente, la sincérité et le refus des gâteries empoisonnées que les ennemis de notre cause commune nous offrent. Seuls ces éléments
nous permettront de sortir de la domination étrangère sous toutes ses formes. Nous ne pouvons terminer ces mots de clôture sans remercier toutes les personnes, de près ou de loin, qui ont contribué à la réussite de notre réunion. Nous pensons notamment aux dirigeants du Centre des métiers de la SEEG ainsi qu'à son personnel très dévoué pour leur savoir-faire et leur accueil. Que vive la solidarité des nations éprises de paix, de liberté, de justice et de démocratie. Que vive la République gabonaise, que vive le peuple gabonais. Je vous remercie. Déclaration de Libreville. Le peuple gabonais, à l'intérieur comme à l'extérieur, a toujours réclamé sans embâche la libération du Gabon. Tenant compte de ce souci affiché, les forces vives gabonaises, unies par amour, la patrie, ont organisé la présente réunion préliminaire en vue de convoquer une table ronde. Pour cela, Libreville a eu l'estime honneur d'inviter cette rencontre. Ce nouveau rendez-vous de l'espérance gabonaise nous permet de remercier le peuple frère gabonais de son hospitalité combien généreuse, ainsi que le soutien moral, matériel, significatif de son excellence, El Hadj Oumar Boum, président de la République gabonaise. Le remerciement compte aussi à l'endroit de nos populations de l'intérieur, flammes de la résistance, dont l'abnégation est plus approuvée, mais que, même absentes, ont bien voulu nous faire confiance. Cette réunion, creusée de la concertation fraternelle, nous a permis pendant 3 jours de dur labeur autour des thèmes dont les débats contradictoires et passionnants ont permis d'aboutir consensuellement à la matérialisation du principe de convocation d'une table ronde de toutes les forces vives gabonaises. À cet effet, il s'en est résulté une commission préparatoire qui sera chargée de mettre en place les conditions favorables et réaliser les démarches nécessaires pour la tenue de la table ronde. Tout en remerciant une fois de plus le pays hôte, toutes les sensibilités présentes se félicitent des résultats auxquels nous avons abouti pendant ces assises. Aussi, venons-nous de marquer là une étape importante pour l'espoir qui est permis à notre peuple. Fait à Brazzaville le 8 mars 1987. Fait à Libreville le 8 mars 1987, les forces vives gabonaises. Motion de remerciement et de confiance à son Excellence, Monsieur El Hadj Oumar Boum, président de la République gabonaise. Les forces vives gabonaises, réunies en concertation préliminaire à la table ronde du 6 au 8 mars 1996 à Libreville, déclarent ce qui suit. Soucieux d'aboutir à la libération du Cabinda à travers un cadre de concertation fraternelle, convaincu du rôle déterminant que votre Excellence joue dans la lutte que nous menons, convaincu que cette réunion de concertation est un gage de réussite pour la nation gabonaise tout entière, convaincu de vos vertus d'apôtre de la paix et du dialogue, nous, forces vives gabonaises, signataires de la présente déclaration de Libreville, vous présentons nos remerciements sincères et vous encourageons, comme par le passé, à nous aider pour le triomphe de notre idéal. Aussi, souhaiterions-nous bénéficier de vos sages conseils pour la suite des travaux qui nous restent à réaliser. Excellence, au nom de toutes les forces vives,
cabillaise, présente à ses actifs, veuillez recevoir une fois de plus. Grand merci. Excellence, Monsieur le représentant personnel du président de la République gabonaise, la parole est à vous pour le mot de clôture de la cérémonie de ce jour. Monsieur le Président, honorable et distingué invité, mesdames et messieurs, le chef de l'État, son Excellence Elam Magogo, a suivi le déroulement des travaux de la réunion préliminaire de la table ronde durant ces 3 jours. Et c'est avec satisfaction qu'il a appris que ces travaux se sont déroulés dans la paix et dans la concorde. C'est une fierté à la fois pour lui-même et pour vous, tous les candidats qui sont ici présents. Le Gabon ne doit pas s'immiscer dans les affaires internes des pays amis. Mais sa volonté première est d'aider ses amis et les encourager dans le dialogue et dans l'amour prochain. C'est la raison pour laquelle il a trouvé pour que cette réunion se tienne ici et il est très content de savoir que tout s'est passé comme il a voulu. Monsieur le Président, chers amis, je déclare clos les travaux de cette table ronde et vous souhaite bon retour chez vous. Et matérialise votre... Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Excellences, distingués invités, frères et sœurs responsables de forces vives cabinaises, mesdames et messieurs, nous sommes invités
réfectoire au cocktail offert par le responsable de la République gabonaise. Merci. C'est formidable. C'était le fameux président des secrets. Et quoi ça là-bas? Distance. Je suis amateur, je m'excuse. Non, c'est même de place. Cherchez-moi passif. Cherchez-moi passif. Vous vraiment passif. C'est lui qui connaît, moi je suis amateur.